بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, dans un live précédent, on avait pris le temps de présenter de façon détaillée le livre en question, ici présent, que vous voyez devant vous, le précepte de Marrakech, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Certaines personnes n'ayant pu assister au live ont demandé à avoir quand même un petit aperçu du livre. Donc cette fois-ci, on va refaire une présentation, mais beaucoup plus succincte, parce que le temps ne nous permet pas de nous épancher plus que cela. Donc, tout d'abord, le précepte de Marrakech. Certains s'interrogeaient quant au titre donné à cette risala, à cette épître, et ont demandé pourquoi Marrakech. Alors tout simplement parce que cette épître, en fait, ça part d'une question qui fut envoyée à Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, de la part d'un cheikh qui s'appelait Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Marakshi, donc un cheikh de Marrakech. Et c'est pour cette raison donc que l'ouvrage que vous avez devant vous s'intitule ainsi. Peut-être certains d'entre vous connaissent d'autres épîtres du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme par exemple Al-Wasitiyya. Al-Wasitiyya, le nom vient du fait que c'était une épître dirigée vers les gens d'une cité qui s'appelait Wasit. D'accord? Donc c'est pour cela que ça s'est appelé Al-Wasitiyya. Il y a aussi At-Tadmouriyya. Tadmour, c'est une ville. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'extravagant ni d'étrange que de voir que l'épître porte le nom en corrélation avec la ville ou l'endroit où les gens qui sont concernés donc par cette épître sont originaires. Ici, c'est le cas. Alors, deuxièmement, de quoi parle cette épître? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une question qui est adressée au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de la part donc de ce Marakshi, qui l'interroge en fait à savoir quelle est la juste position entre le fait de renier totalement les noms et les attributs d'Allah, ou alors la position qui consiste à les affirmer tels qu'ils sont parvenus dans le Kitab et dans la Sunna. Et donc, il s'agit de deux hommes, le cheikh explique dans sa question, deux hommes divergent sur cette question. L'un a la position qu'il ne faut rien affirmer, et l'autre, au contraire, qu'il faut les affirmer. Et plus précisément, donc, les noms et attributs d'Allah en général, et plus précisément sur la question de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, l'agencement de cette épître, ou l'agencement du livre en question. Comment il est agencé? Donc d'abord, il y a une petite introduction, où le cheikh qui s'est occupé du tahqiq, le cheikh Darash al-Ajmi, hafidahullah ta'ala, wa jazahullahu khayra, donc il fait une petite intro en expliquant, en faisant un retour rapide sur l'apparition des sectes les plus abominables qui sont apparues donc dans l'islam, et notamment ceux dont il est question ici, les négateurs des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, connus comme étant les Jahmiya. Donc il fait une petite intro à ce sujet. Ensuite, il ne s'épanche pas, mais il fait une brève biographie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et comme vous le savez, il y a des dizaines et des dizaines de biographies écrites à son sujet. Donc le cheikh ne s'est pas épanché là-dessus et vous présente donc une brève biographie du cheikh, rahimahullah ta'ala. Ensuite, comment est agencée la réponse d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc dans cette épître? Premièrement, il va rappeler la valeur du Coran et de la Sunna, qui sont les deux révélations, et rappeler le fait que nous avons l'obligation de croire en l'ensemble du Coran et de la Sunna, de s'y conformer et de ne rien en rejeter, pas même une seule lettre, pour ce qui est du Coran
et c'est la même chose pour ce qui est authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ensuite, il va continuer, ça c'est la première partie. La deuxième partie, il va rappeler aussi que Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets et à maintes reprises dans le Coran qu'il l'a révélé pour enseigner aux gens ce qu'ils ne savaient pas, pour qu'ils le méditent, pour qu'ils méditent sur ces signes. Donc forcément, Allah Azza wa Jal n'a pas descendu le Coran, n'a pas révélé le Coran en vain. Et ce qu'implique la croyance des négateurs, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est comme si en fait, eux, parce qu'ils refusent d'affirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, parce que leur raison s'oppose au texte. Leur raison s'oppose au texte. Et donc eux ont pour dogme qu'il y a un certain nombre de choses qui sont parvenues dans le Coran qui sont incompréhensibles aux gens, qu'on ne peut pas comprendre. Et ceci est rejeté à la fois par les preuves scripturaires et à la fois par la raison saine. Et donc Ibn Taymiyyah va développer là-dessus. Ensuite, troisièmement, il va rappeler aussi au cours de cette épître que jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, jamais les compagnons et jamais les tabi'in, les élèves des compagnons, ni même les grands imams de la sunna n'ont interprété un attribut d'Allah Azza wa Jal. Parce que ces sectes-là apparues, soit ils reniaient complètement, ou soit ils en faisaient l'interprétation. Alors que le cheikh va détailler la question et va exposer de manière significative le fait que le credo, la croyance, le courant dogmatique des gens de la sunna et de l'union est bien l'affirmation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. L'affirmation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Et que les gens de la sunna ont pour dogme le fait, je le répète, d'affirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme ils ont été affirmés par Allah lui-même dans son livre, ou affirmés par son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, et qu'ils ne font pas ce qu'on appelle de ta'til, c'est-à-dire de négation. Ils ne les renient pas. Ils ne les renient pas. Ils ne font pas de tamthil, c'est-à-dire qu'ils prennent les noms et les attributs et en fait ils font des assimilations, ils assimilent le créateur à la créature ou inversement ils assimilent la créature au créateur. Ils ne font pas non plus ce qu'on appelle de takyif, c'est-à-dire de chercher le comment, chercher la modalité. Ils affirment sans chercher le comment. Ils ne s'interrogent pas là-dessus. Ils se contentent d'affirmer, point. Et ils ne font pas enfin ce qu'on appelle de ta'wil, d'interprétation. Ils prennent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et ils les affirment comme ils sont parvenus dans le kitab et dans la sunna sans les interpréter. Contrairement à ces différentes sectes, et dont maintenant les sectes contemporaines comme les Ash'arites, qui sont les héritiers de cette croyance des négateurs et des Jahmiya, etc. Ensuite, et parce que c'était un pan de la question, il va se concentrer sur l'affirmation de l'élévation d'Allah, en prouvant que le Coran, les Sunan, les Athar des Sahaba et leurs élèves sont remplis d'exemples prouvant cette affirmation. Et enfin, tout du long et plus particulièrement ensuite, il va s'atteler à donc dévoiler et détruire tous les pseudo-arguments des négateurs et des Jahmiya sur cette question. Et il va s'appuyer pour ce faire, notamment, donc on l'a vu, des hadiths, des versets, des paroles de compagnons, des grands imams de la sunna, et parmi eux, il va aussi citer des savants du Maghreb, de l'Andalous, des savants malikites, comme Ibn Abi Zayd, comme At-Talamanki, comme Ibn Abdel Bar,
etc. Et puis il va aller encore plus loin parce que il va citer même la dernière position connue de Abul Hassan al-Ash'ari, qui fut le mentor de cette secte, al-Ash'a'ira, les Ash'arites, et qui à la fin de sa vie, il a eu plusieurs étapes, ce Abul Hassan, rahimahullah ta'ala. Mais la dernière étape de sa vie, il est revenu au dogme des salafs. Et les dernières œuvres qu'il a rédigées, qu'il a écrites, affirment cela. Et il affirme le dogme des salafs, notamment dans la question des noms et des attributs. Et donc ça, c'est une épine dans la gorge à ces gens-là, c'est une épine dans la gorge aux Ash'ari, qui de toute façon refusent cette position et qui prétendent que ces ouvrages, comme Maqalat al-Islamiyyin ou Al-Ibana an Usul al-Diyana, qui sont de Abul Hassan al-Ash'ari, parmi ces derniers ouvrages, ils disent que non, ce ne sont pas des ouvrages d'Abil Hassan. Ils refusent l'affiliation de ces ouvrages à Abil Hassan pour les conforter dans ce sur quoi ils sont. Enfin, à la fin de l'ouvrage, le Cheikh Darash, qui s'est occupé du tahqiq, de la vérification du manuscrit et de mettre des petits commentaires et des notes de bas de page très intéressantes, remplies de fawaïd, il va consacrer donc la fin de l'ouvrage, à la fin de l'épître, à une petite annexe qui est basée sur une recherche spécifique quant à la parole des salafs, distinct de sa création et en personne, par son être, par son entité. Ces deux paroles-là des salafs, pour parler d'Allah Azzawajal, donc qui disent que il est distinct de sa création, ba'in an khalqihi, et que istawa ou ala bidhatihi, qu'on peut traduire par de par son être, de par sa personne, en personne, de lui-même, etc. Tout cela sont des synonymes. Voilà, donc ce livre s'achève sur cela. Voilà, donc on vous a présenté succinctement ce livre. On a été beaucoup plus court que ce qu'on avait fait la première fois. On vous invite donc, pour ceux qui le souhaitent, à acquérir ce livre qui est rempli de fawaïd, très important. Le sujet est un peu plus important parce qu'il traite des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Donc c'est relatif à la connaissance d'Allah Azzawajal. Donc c'est ultra important. Ne négligez pas cela. C'est accessible et ça vous permet d'avoir une bonne argumentation et aussi de ne pas être touché par les ambiguïtés qui sont véhiculées donc par cette secte existante aujourd'hui depuis des siècles et qui est malheureusement le courant majoritaire aujourd'hui des musulmans à travers le monde, qui est l'ash'arisme. Parce qu'ici, dans ce genre d'ouvrage, vous avez tous les arguments, toutes les preuves pour détruire leur argumentation et pour détruire les ambiguïtés qu'ils ont à ce niveau-là. Voilà. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.